L'une de nos activités de la ferme R2A, c'est la production du porc. Et c'est une activité que nous avons commencé partout récemment. Nous avons commencé cette activité, ça fait à peu près 4 à 5 mois que nous avons commencé l'activité, la production du porc. Et je ne parle pas souvent de cela dans mes vidéos parce que nous sommes encore à notre étape d'apprentissage. Nous apprenons encore. Et j'aime pas venir dire ce que je ne sais pas, j'aime pas venir dire euh, ce qui a porté confusion. J'essaie de dire ce que je pense connaître et pour pouvoir apprendre de vous. Donc, ça fait que je ne fais pas beaucoup de vidéos du port parce que nous sommes encore dans l'apprentissage. Nous apprenons encore comment ce métier se fait. Nous apprenons encore comment bien faire, gérer l'élevage des porcs. Je vais venir faire les vidéos quand on sera plus ou moins à l'aise dans cette production. Mais n'empêche, je peux vous parler de ce que nous faisons actuellement. Peut-être que ça peut intéresser quelqu'un également. Nous avons commencé dans la production, ça fait à peine 5 mois. Et nous avons eu des porcelets la dernière fois. Et que nous avons sevré le vendredi passé parce qu'ils ont 45 jours déjà. On les avait sevrés. Nous avons sevré nos porcelets à 45 jours. Mais ça fait plaisir parce que quand vous êtes dans un métier, vous voyez l'évolution de ce que vous faites, ça fait plaisir. Et dans cette vidéo également, je donne un chapeau, un coucou à mes collaborateurs qui font un travail exceptionnel. Malgré que c'est le début, tout ce que nous avons eu comme porcelet, avec qui nous avons démarré notre production, et on a démarré la production avec 20 porcelets pour l'engraissement, et on a perdu un. On a perdu un seul. Et là, ce qu'on a perdu également, on l'a perdu au moment du transport, au moment de l'achat des porcelets. On l'a perdu en ce moment. Et après tout cela, tout ce qu'on fait, je vais dire que ça va parce que nos porcelets évoluent très bien, ils grandissent bien. Et très bientôt, on va les mettre sur le marché. Et à part ça, nos deux trucs qu'on donné, leurs petits ont bien évolué jusqu'à ce qu'on les sevre le vendredi passé. Maintenant, c'est une autre étape dans laquelle on va encore entamer. C'est après le sevrage, comment ça va évoluer. Et j'espère, je crois à mes éléments que ça va bien évoluer également. Et ça fait plaisir parce que euh, actuellement, on ne doit plus faire l'élevage comme le faisaient nos parents. On doit faire l'élevage pour avoir du gain, pour avoir un profit. Et quand tu vois, quand tu vois ta projection, tu vois ta projection, tu vois le devant de ce que tu fais, tu te dis que bon, ça, c'est ce que je veux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et actuellement, le travail que nous faisons, c'est plus former les éléments, plus les former, plus euh, les aider à atteindre un niveau où on peut se dire que là maintenant, on est prêt, là maintenant, tout passe comme on le veut. Parce que notre objectif également, c'est d'être parmi les meilleurs dans la production du porc dans notre pays. Pour ne pas dire être le meilleur. Parce qu'on veut investir sérieusement dans ce business. Et pour investir sérieusement dans ce business, il ne faut pas blaguer, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Nous mettons un accent particulier sur tout ce que nous faisons. Moi, j'aime commencer petit et grandir. Peu importe les moyens dont je dispose, je n'aime jamais commencer grand. Un truc que je ne maîtrise pas très bien. Même si je le maîtrise très bien, je commence petit. Parce que même si tu le maîtrises très bien, les gens avec qui tu travailles, les gens, tu ne sais pas s'ils ont la passion de la chose, s'ils maîtrisent la chose, ou bien s'ils sont willing to do what they're supposed to do. You don't know that. Donc, avec tout cela, je suis obligé de commencer petit, de donner mes instructions, voir si mes instructions sont comme je le veux. Quand tu peux suivre les instructions pour un petit nombre, tu peux suivre pour un grand nombre également. Donc, c'est comme ça, c'est ma stratégie d'approche de mes activités sur la ferme. Et actuellement, pour être honnête avec vous, je suis content de ce que je vois. Je suis content de l'évolution de mes porcs. Je suis content de la manière dont les gens avec qui je travaille, ils font leur travail. Et c'est très important. C'est très important. Quand on investit dans un business, c'est important qu'on maîtrise ce qu'on fait. C'est très, très important. Et ça te permet de faire des projections, ça te permet d'évoluer. Mais ce qui est aussi un peu problématique au niveau des porcs, c'est quand la production augmente. Parce que quand on a pris les 20 petits porcelets, nous étions contents parce qu'ils sont petits. Voilà. Mais
quand ils ont commencé à grandir, on voit qu'on aura besoin de plus d'espace pour eux. Donc, ça nous oblige à faire encore plus, à faire d'autres enclos également. Et là, on le savait. On le savait. Et c'est ça aussi qui fait que dans la production du porc, les dépenses sont vraiment importantes. Parce que leur habitat nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de sous pour les construire. Donc, même quand tu veux construire ces habitats avec du bois autre, quand tu n'as pas ce bois sur ta ferme, ou bien du bambou, pour réduire les coûts, si tu ne l'as pas sur ta ferme, tu es obligé de les acheter. Ce qui va te faire dépenser plus encore. Donc, je peux dire, c'est ça avec les porcs. Et nous, actuellement, c'est le problème auquel nous sommes confrontés parce que les petits, on les a sevrés. Ça, c'est l'espace. Les mamans, si ici 3 mois, elles donnent encore, on aura encore besoin d'espace, ainsi de suite. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est ici 1 mois ou 2 mois plus, on doit vendre les porcelaines, les vins que nous avions pour l'engraissement. On va les faire sortir pour avoir plus d'espace. Mais néanmoins, on sera obligé encore de faire d'autres enclos pour pouvoir contenir notre production. Donc c'est très important. Et quand vous allez sur la ferme, quand tu vas sur la ferme, tu vois leur évolution, tu vois comment ils se comportent, comment les collaborateurs prennent soin de ces animaux. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est important d'avoir les moyens pour investir dans l'agriculture et l'élevage, mais c'est important également d'avoir des gens qui sont willing de travailler, ils veulent vraiment travailler, ils éprouvent ta vision, ils veulent vraiment travailler avec toi. Et c'est pourquoi dans pratiquement toutes mes vidéos, moi je remercie mes collaborateurs, parce que sans mes collaborateurs, je ne peux pas être là où je suis, parce que travailler, il y a des gens qui sont sur place au pays, ils n'arrivent pas à s'en sortir, à plus forte raison, nous qui vivons dans la diaspora. Nous qui ne sommes pas au pays. Donc, c'est pourquoi chaque temps, je donne un chapeau à mes collaborateurs qui m'aident à pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que c'est un objectif que nous avons en commun. Et c'est une vision que nous avons en commun. Et c'est des projections que nous faisons en commun. Et ils voient ça. Et ils savent que quand ça va marcher, parce que je les inclus dans la gestion de ce que je fais. Je les inclus dans la gestion de ce que je fais. Et ils savent que plus ça évolue bien, plus c'est bon pour eux. Et là, ça les encourage également à faire ce travail que nous faisons ensemble. Et ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, si tu as aimé la vidéo, ne l'avez pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à la chaîne Azago, juste la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que je publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse aider un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui est également va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.